Bonjour tout le monde et bienvenue dans le message harmonique du mois de juillet. Voilà, il y en a peut-être qui l'attendent, il y en a peut-être qui le découvrent. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi ça me fait plaisir de vous en parler. Je vais vous transmettre les 27 messages. Alors, petite présentation, je suis Angelo, concepteur du système des harmoniques depuis 17 ans maintenant. Les harmoniques, c'est quoi? C'est un oracle déjà, un jeu de cartes, 36 cartes, et c'est un zodiaque innovant, un zodiaque qui rassemble 27 signes et non pas 12. Si vous voulez connaître vos harmoniques, c'est très simple, vous allez sur le site, il est très bien fait, il y a un formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance et vous avez 3 cartes qui apparaissent, qui peuvent ressembler à ça. Vous avez la première qui est votre harmonique source, un peu l'équivalent d'un signe solaire, la deuxième qui est votre ascendant, un peu l'équivalent de votre ascendant, et une troisième qu'on appelle la quête de vie, qui pourrait être l'équivalent d'un signe lunaire par exemple, ou du nœud nord pour ceux qui font de l'astro. Voilà. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin de prérequis pour découvrir les harmoniques. 27 signes, je fais le lien avec l'astro traditionnel, enfin l'astro tropical, et c'est tout un programme. Alors pour juillet 2021, je vais vous parler de l'énergie de l'Orient, parce que c'est l'énergie de ce mois. L'arcane 12 des harmoniques, c'est l'Orient qui symbolise l'élan, l'impulsion, à mettre en relation avec Mars, mais peut-être avec un côté moins guerrier. C'est plus l'Orient dans le sens l'Est, là où le soleil se lève, et il y a l'idée d'un éveil, l'idée de la lumière qui se lève. C'est la jeunesse le matin, c'est le signe du bélier, un petit peu, c'est le battleur aussi. Alors pourquoi 12 ? Parce que ce 12 est en relation avec le temps. Mais bon, là, et c'est pourquoi l'Orient peut être un signe d'impatience et d'empressement. Le soleil se lève, il se lève lentement, mais ça ressemble un petit peu à une lumière diffuse qui progresse dans le ciel jusqu'à l'illuminer complètement. C'est aussi le signe de la prise de la hauteur. Alors je vous parle de ça parce qu'en astro traditionnel, le mois de juillet, là, on a la visite dans le lion de Mars et Vénus. Et moi je trouve que si les harmoniques nous parlent de l'Orient, c'est un petit peu la même chose. Il est question d'enthousiasme, mais relié au cœur. Il est question de passion, il est question d'amour. C'est un petit peu tout le temps, vous me direz. Et bien là, c'est le message qui est mis en avant. L'impulsion du cœur, le désir de beauté, le désir d'aimer, avec le lion. Alors en harmonique, on a une carte qui s'appelle la rose mystique, qui symbolise beaucoup cette idée, cette Vénus en lion. Voilà. Allez, on commence donc l'horoscope, le message pour nos amis les couronnes, donc ceux qui ont l'harmonique 10, en première harmonique ou en deuxième ou en troisième, la couronne. Alors pour vous, le message de juillet, c'est l'abondance, la croissance, les réseaux. Le mois dernier, vous aviez le 21, l'Occident. Ce mois-ci, vous avez pour vous l'énergie de l'arbre qui se combine à celle de l'Orient, bien sûr, évidemment. Donc tout ça, ça donne une impulsion qui va être tournée vers le partage, vers voir les choses en grand, penser collectivement. C'est un petit peu l'idée de l'arbre. Et puis aussi passer à la pratique. On a bien réfléchi pendant tout le mois précédent. Bon, maintenant, il faut implanter dans la réalité les choses. L'arbre, il a donc les racines, mais il s'élève vers le ciel. C'est vraiment faire le lien entre la terre et le ciel. Pour les couronnes, donc, c'est l'énergie de l'arbre, abondance, réseau, solidarité. Vos mots-clés pour juillet. Alors, les foudres, on enchaîne. Les foudres, vous avez l'énergie du recentrage pour vous, l'empreinte. Alors, cette empreinte, elle va vous donner l'idée de... Tiens, avec l'énergie de l'Orient, les foudres, vous avez peut-être envie de vous engager, peut-être, je ne sais pas. Voilà, l'empreinte, c'est l'engagement, un peu. S'engager dans quelque chose, c'est peut-être s'engager à soi-même, avec soi-même, s'engager à faire ce qu'on dit, s'engager à affirmer votre différence, parce que vous êtes foudre. La foudre, c'est quelqu'un qui est différent, c'est quelqu'un qui crée la nouveauté. Voilà. Peut-être vous recentrer, c'est un mois idéal pour se recentrer, pour penser à soi. Les Orients, donc harmonique 12,
Alors, vous êtes bien mis en avant avec cette conjonction Vénus-Mars dans le Lion, et puis vous êtes bien mis en avant avec l'Orient, qui est donc l'énergie harmonique de ce mois-ci. Alors comment je l'ai trouvé, hein, c'est simple, hein, juillet 2021, 7 plus 2 plus 2 plus 1, ça fait 12. Alors pour vous, les Orients, c'est la communication qui est bien mise en avant, le messager, on peut vous apporter des nouvelles importantes, on peut vous demander des échanges, on peut vous demander de communiquer sur l'idéal qui est le vôtre. Les Orients, donc le messager va favoriser la diffusion de vos idées, les médias. Vous avez des choses à dire, à échanger, et surtout un idéal à porter. Messager apporte des bonnes nouvelles, hein, en principe. Voilà, vous me direz si j'ai bon. Alors ensuite, nous avons nos amis les lotus. Harmonique 13, le lotus, signe de la purification, de la pureté, de la nature, de la simplicité, du soin. Vous avez pour vous le masque qui vous interroge sur votre rôle, sur votre place dans la société, dans le couple. Qu'est-ce que vous incarnez, les lotus? C'est ça qui est mis en avant. Donc vous allez vous faire une joie d'incarner ce dont vous rêvez, hein, puisque l'énergie du moment, bah, c'est l'Orient, c'est l'enthousiasme, on y va quoi, on y va. Plutôt favorable au niveau relationnel. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous allez vers les gens? C'est un petit peu la question du mois de juillet. C'est le moment de vous montrer, juillet, pour vous les lotus. Les équinoxes. Un mois sympathique pour les équinoxes. Il s'agit de renaître de vos cendres. Vous avez enfin balayé et laissé derrière vous tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous embêtait. Et puis maintenant, bah, vous êtes prêt à vous relever. C'est un beau mois du coup pour vous. C'est un beau mois du tout. C'est bizarre comme tournure. Alors les équinoxes, vous renaissez de vos cendres. Il y a un regain d'énergie. Le passé est relégué à sa place. Et puis, bah, vous êtes prêts à vous renouveler, les équinoxes. Donc, un juste retour des choses pour les équinoxes. Les oracles qui aiment parler en général. Hein, si vous avez l'oracle en deuxième position ou en quête de vie, vous avez des choses à transmettre, un savoir, des connaissances, des expériences, ou toute autre chose. Hein, peut-être juste... besoin de communiquer. Vous avez le prophète. Ça, c'est vraiment la transmission du savoir pour le coup. Hein. Là, c'est vraiment l'enseignement. Si vous ne pensiez pas avoir cette capacité d'apprendre aux autres, de leur apporter quelque chose, eh bien, vous allez voir en juillet que ce n'est pas le cas. Vous êtes tout à fait capable d'apprendre. Quand on vous parle, vous pouvez instruire. Bon, vous le savez peut-être déjà, mais c'est un petit peu ce qui est mis en avant. Et instruire dans la joie, hein, toujours, puisque c'est l'Orient qui maîtrise un petit peu ce mois de juillet. Vous instruisez, et puis vous donnez vos règles. Important ça, les oracles. Hein. Vous donnez vos règles, et puis vous écoutez. Enfin, c'est un échange de règles, j'ai envie de dire. Un échange de serments. Pourquoi pas. Alors ensuite, nous avons... Pardon, les miroirs. Les miroirs pour vous, c'est l'énergie du scarabée qui vous dit saisissez votre chance au vol, soyez attentifs. Ce qui n'a pas été évident ces derniers mois peut vous apporter quelque chose. Vous pouvez construire, vous pouvez recréer l'ordre à partir du désordre. C'est un peu comme le phénix, le scarabée, hein, c'est un signe de renaissance. Donc les miroirs, vous allez pouvoir être inspiré pour... Je dirais même déstabiliser un petit peu le calme ambiant, surprendre, improviser. Voilà. Partez à l'aventure, les miroirs. C'est exactement ce dont il est question. Alors les lunes, harmonique 17, ceux qui ont la lune en premier, deuxième ou troisième, vous avez droit à un peu de renouvellement aussi. Hein, vous avez la nouvelle ère. Les lunes, alors les lunes sont plutôt des gens imaginatifs, intuitifs. Quand vous avez la nouvelle ère, peut-être que vous allez laisser s'exprimer cette partie de vous, hein, faire tomber les barrières. C'est un petit peu le rôle de la nouvelle ère, c'est un petit peu son message. Dépassez-vous, dépassez vos peurs, dépassez vos croyances. Ce mois-ci, c'est l'occasion.
votre cœur va vous montrer un petit peu la voie avec la nouvelle ère. Nous avons donc pour l'harmonique 18, les mémoires. Mémoire, ascendant mémoire, quête de vie mémoire. Vous, c'est l'arche. L'arche est une harmonique qui vous donne envie d'avoir des ambitions, des idéaux élevés, de relever le niveau en fait. Voilà, vous voyez, il lève les bras là, le personnage, dans l'arche. Donc un défi à relever. Ce mois de juillet est l'occasion de voir plus grand, d'être un petit peu ambitieux peut-être. Voilà, les mémoires, soyez ambitieux, défi relevé. Ça peut aussi porter à élargir son espace, sa vision, peut-être voyager, mais peut-être simplement élargir sa vision. Il est bon aussi de se mettre en retrait et de se régénérer avec l'arche. Alors les salamandres, vous avez l'harmonique du palais pour vous. Ce mois-ci, c'est le mois de la construction. Il est question de s'interroger sur où est-ce que je vais me sentir bien. Qu'est-ce que je peux construire pour l'avenir? Le palais pour les salamandres. Vous êtes protégé. C'est un petit peu le sens du palais. N'oubliez pas que vous êtes protégé. N'oubliez pas que votre toit se construit. Si jamais la question était à l'ordre du jour, en juillet, votre toit se construit, les salamandres. Ensuite, les roues célestes. Alors vous avez du bol, hein, vous avez la rose mystique. Non, je dis ça. Il n'y a pas d'harmonique plus positive qu'une autre, c'est comment on la vit surtout. La rose mystique qui vous porte à aimer ce que vous faites ce que vous aimez, vous rendrez la vie plus belle. C'est placé sous le signe de l'amour, on peut difficilement le dire autrement. Les roues célestes, le mois précédent, c'était le palais, où il était question, un peu comme les salamandres, de solidifier, de construire, d'atterrir peut-être. Et là, eh bien, c'est vraiment le mois de l'amitié, c'est le mois de la générosité, de la bienveillance. C'est généreux, la rose mystique. C'est l'amour qui protège. Bon, en tout cas, les roues célestes, ça s'annonce plutôt pas mal. Avec la conjonction Mars-Vénus, c'est sympa. Ensuite, on a l'Occident, l'harmonique 21. Alors pour vous, l'alphabet. Alors, qu'est-ce qu'il a de fun, l'alphabet? Il éclaircit les idées. C'est un peu Eureka, j'ai trouvé, l'ordre des choses se révèle, vos priorités se précisent. L'esprit, s'il a été un petit peu embrumé jusque-là, eh bien avec l'alphabet, les choses se clarifient. Clarification, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif est favorisé. Et tout ce qui est de l'ordre de l'intellect et de la communication aussi. La pensée, l'intellect, les écrits, la communication. C'est un peu une énergie qui est euphorisante en termes de pensée et d'intellect. Alors, les arbres, harmonique 22, vous, il est question de votre rayonnement. Alors déjà, quand on est arbre, l'arbre, voilà, c'est l'aura. Quand on est arbre, on est déjà un petit peu porté à s'intéresser au monde, aux autres, et puis à ses proches. Avec l'énergie de l'aura, ça ne peut que s'amplifier. On vous dit de vous montrer, on vous dit d'être présent. Ça sera l'occasion de vous réunir en famille, par exemple, les arbres, ou ascendant arbre, et de profiter de cette énergie qui est enrichissante, qui est dynamisante. C'est vivifiant ça, l'aura, pour vous en plus. Donc le rayonnement, la présence. Ensuite, les empreintes. Alors harmonique 23, pour vous, les empreintes, c'est un mois intéressant parce que vous avez le sphinx. Cette énergie, c'est celle qui unit, qui unifie, qui apporte l'unité, qui va peut-être dénouer les choses complexes qu'il y a eu les mois précédents. Les nœuds se défont, les sutures se referment. C'est un petit peu l'idée aussi. Je dis ça parce qu'au milieu du dessin, vous voyez, ce sont deux corps, un masculin et un féminin, qui sont réunis. Donc avec l'énergie actuelle, avec l'Orient, il y a peut-être une joie de voir les nœuds gordiens tranchés ou dénoués, et puis un peu plus de simplicité dans la vie, ça fait toujours du bien. Après, nous avons les messagers. Pour vous, les messagers, un mois sous le signe du livre qui vous donne un petit peu l'énergie de
de la foi. Voilà, vous voyez, la foi, le fait d'être convaincu, le fait de croire en soi, le fait de croire en ce qu'on fait, le fait d'avoir une foi inébranlable, la fidélité, le livre, c'est vraiment un signe d'engagement aussi, hein, je disais ça par rapport à l'empreinte. Eh bien, le livre, c'est un peu pareil. On a besoin de connaître la vérité, par exemple. On a besoin d'un sentiment de totalité avec le livre. C'est peut-être le moment idéal, oui, pour penser de manière vraiment convaincue. J'ai envie de vous dire, c'est le moment, les messagers, pour vous d'avoir cette certitude dans ce que vous faites, la certitude qui manquait. Voilà. Et puis il y a un peu l'idée aussi de faire un bilan avec le livre. Et de vous dire, bon bah là ça y est, j'ai fait le tour de la question. Le livre c'est la dernière harmonique, hein, c'est la 36. Du coup c'est aussi le signe que, bon bah maintenant on tourne la page, on passe à autre chose. On tourne la page, le livre. Les masques, alors les masques, la couronne pour vous, ça c'est l'énergie, oui du contrôle j'allais dire, mais c'est l'énergie de l'équilibre. Je parlerai plus de ça pour la couronne. C'est la conscience. Alors, quand on a l'énergie de la couronne pendant un mois comme ça, c'est bien de s'organiser, mais de penser de manière équilibrée, c'est-à-dire on contrôle, mais pas trop. La couronne, comme disait le peintre de la Croix, qui était couronne, ce qui est important, c'est de beaucoup corriger et de ne pas trop corriger. Il parlait évidemment de peinture. Et j'aime bien cette phrase, elle est drôle, elle est paradoxale, mais c'est vraiment ça. C'est faire la part des choses entre le contrôle et la souplesse. C'est comme un roi, en fait, qui est un guerrier, qui est un protecteur, mais qui doit quand même tout faire pour éviter ça. Voilà. Donc la couronne, c'est l'élévation de la conscience. C'est bon pour... je suis parti un petit peu loin, mais c'est bon pour tout ce qui est professionnel. Ça parle de réussite. On a pour les phénix. Alors les phénix, vous avez une forte énergie de transformation. C'est la foudre qui vous parle ce mois-ci. Votre énergie, je pense que si on veut voir ça positivement, la foudre, on est tout feu tout flamme. C'est l'énergie qui nous traverse, qui nous permet de nous connecter. Et puis qui nous permet aussi de briser un cercle vicieux. C'est une énergie de libération, les phénix. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui peut effectivement montrer des signes de nervosité. C'est électrique, la foudre. Eh bien, moi, je pense que ça peut vous annoncer une grande transformation libératrice. Voilà, c'est vraiment le mois de la transformation libératrice. C'est un mois surprenant aussi. Eh bien, gageons que les phénix, ascendant phénix et compagnie, aient de belles surprises. On en a bien besoin par ici, en tout cas. Alors ensuite, nous avons les prophètes qui vont bénéficier pleinement de cette énergie de l'Orient. L'Orient, donc enthousiasme, joie, plaisir, initiative, début de cycle. On y va s'il y a des projets, c'est vraiment encouragé, c'est vraiment le moment. Les prophètes, si vous avez des projets, si vous voulez lancer la nouveauté surtout. C'est une naissance pour vous, les prophètes. Parce que là, ce mois de juillet, c'est l'Orient. Pour vous, c'est l'Orient. Astrologiquement parlant, selon votre signe astrologique. Et ça, on peut en parler, hein, si vous voulez me contacter. Il y a des liens entre l'astro. Je fais toujours des liens quand je fais votre thème, qu'il soit de naissance, qu'il soit annuel ou de couple. Il y a toujours un lien avec l'astro. Bref, je disais aux prophètes que c'était un mois plutôt euphorisant. Les scarabées, vous avez l'énergie du lotus, vous êtes amené et invité à vous reposer. C'est l'énergie du repos, les scarabées, c'est l'énergie qui purifie, qui nettoie, qui fait le ménage. Voilà, assez simple, hein, c'est assez simple. Alors pourquoi le lien avec l'Orient, avec l'enthousiasme et la joie de vivre? Je dirais c'est relié, c'est-à-dire qu'on se sent plus léger ce mois-ci, les scarabées. On se sent léger, on arrête de s'emmerder avec des trucs qui nous concernent pas.
Là, ce qui va compter pour vous, les scarabées, c'est d'être bien, c'est d'être en joie. Et puis, le lotus va vous débarrasser de ce qui vous ennuyait. Les nouvelles ères, vous êtes dans l'énergie ici présente de l'équinoxe. L'équinoxe, j'en parle beaucoup actuellement, puisque 2021 a année de l'équinoxe, année du basculement, de l'équilibre. Alors, les nouvelles ères, vous basculez. Les nouvelles ères basculent. Alors, la nouvelle ère, c'est le signe du papillon qui va conquérir le ciel avec ses rêves. Et bien là, vous entrez dans, c'est le cas de le dire, une nouvelle ère, parce que je pense que cet équinoxe, c'est le point central au mois de juillet, où vous passez du rouge au bleu, du bleu au rouge, et où vous vivez, quelque part, les repères sont différents. Vous vivez une sorte de, oui, basculement, mais c'est plus que ça. Intérieurement, vous êtes en train de vous placer, de vous positionner, les nouvelles ères. Alors si vous êtes Lion en plus, Cancer, Lion, Vierge, les nouvelles ères qui sont de cette période, mais je m'adresse peut-être plus aux Lions, c'est intéressant de voir quel contrat vous passez, quel positionnement vous voulez manifester, où est-ce que vous allez, quels seront vos choix, voilà, c'est vraiment le mois du choix. Alors, on est aux arches, harmonique 30, l'arche, pour vous, l'énergie expressive de l'oracle, qui vous invite aussi à l'écoute. Oui, c'est ça, donc l'oracle, l'écoute, l'expression, les arches ce mois-ci, il y a peut-être une question que vous ne vous êtes pas posée. Posez-vous là, c'est un monologue, c'est un dialogue avec vous. Demandez-vous exactement ce qu'il vous manque. Et vous allez voir, votre voix va vous répondre. Je vous jure que c'est vrai, ça marche. Voilà, les arches, posez-vous la question, exprimez ce que vous avez exprimé. Il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, il faut le sortir ce mois-ci, c'est important. Et ça vous permettra d'accueillir cette énergie de l'Orient qui est tout à fait magnifique. Ensuite, les palais. Alors pour vous, les palais, le signe de la confiance, le signe du soi, de l'identité. Quand on a le miroir, alors c'est le mois qui est, je dirais, positif pour tout ce qui concerne le relationnel, quand même. Oui, le relationnel, l'entente, l'affinité et la confiance. Un mois basé sous le signe de la confiance où vous êtes reconnu. Et vous reconnaissez à votre tour, dans votre famille, dans vos proches, il y a une reconnaissance qui se fait. Le palais est très famille. C'est le signe de la famille, pour ainsi dire. C'est un petit peu l'équivalent du taureau cancer. Voilà, donc si vous êtes taureau cancer, toujours pareil, ça peut vous parler. Voilà, un mois pour la reconnaissance. On vous voit, on vous reconnaît. Ensuite, les roses mystiques. Alors pour vous, les roses mystiques, un mois de repos. C'est le repos, la lune, c'est quand même l'astre de la nuit, la régénération. C'est un mois où c'est reposant, mais pas dans le sens où vous faites rien. C'est reposant dans le sens où vous avez l'esprit serein. Le tout, c'est de ne pas se faire d'illusions avec la lune. Le tout, c'est d'être lucide quand même, mais de savoir différencier votre inspiration, votre intuition et les chimères qu'on peut se raconter, les histoires qu'on peut se raconter. Alors, les roses mystiques, vous avez besoin aussi d'un peu de fantaisie. C'est vers ça que nous porte le mois de juillet, là, avec son Orient, son Mars, Vénus, Lion. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais... Ensuite, les alphabets. Les alphabets, pour vous, ce mois-ci, c'est le tri. Vous faites le tri, vous rangez, vous organisez. L'alphabet, ça organise, c'est bien connu. Donc là, les alphabets, vous avez l'énergie de la mémoire. La mémoire, c'est le tri, mais aussi, là, on se prépare pour une nouvelle vie, les alphabets. Enfin, pour une nouvelle vision de votre vie. Là, je pense que j'ai vraiment l'image du tri il y a besoin de faire de la place, en fait, chez vous. Enlevez tout ce qui vous gêne. C'est un peu la même énergie que le lotus. D'ailleurs, les gens qui ont le lotus, les scarabées. Alors, ceux qui sont à la fois scarabées et alphabet, il y a vraiment du grand ménage dans l'air. Il y a quelque chose qui va changer. Mais il y a besoin d'organiser ça. Voilà, la mémoire. Alors, les auras. Vous avez le privilège, si j'ose dire, d'avoir
visite de cette chère salamandre qui vient rénover, qui vient donner un second souffle. Il y a un petit vent de révolte chez la salamandre. Elle vous apporte un petit peu cette envie de déstabiliser, d'aller un petit peu contre les dogmes, contre les règles. C'est un peu révolutionnaire la salamandre, un peu comme le scarabée. Mais la salamandre, elle traverse, elle transgresse. Voilà. Elle fait ça de manière empirique, c'est-à-dire de manière progressive, un pas après l'autre. Les auras, vous progressez donc un pas après l'autre, par couche, par structure. C'est vraiment un mois qui vous donne envie d'agir méthodiquement et puis de faire preuve de prévoyance. Vous êtes invités, les auras, à regarder au loin, loin devant vous, pour préparer votre avenir, votre rentrée peut-être même. Voilà, donc organisation, transgression, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer avec la salamandre. C'est la réformatrice des harmoniques. Ensuite, nous avons les sphinx qui vont les sphinx, vous avez l'énergie de la foudre, comme nos amis phénix. Cette foudre qui vous donne envie de briser les codes, de briser tous ces obstacles-là. Là, il y a quelque chose qui veut exploser en vous. Ça bouillonne. Vous avez vraiment envie de faire péter quelque chose. Les verrous, si j'ose dire. Donc les sphinx. Un mois de transformation, un mois de surprise. Il y a quelque chose de surprenant qui se passe en vous et vous faites des choix que vous n'auriez jamais fait, probablement. Voilà, c'est la nouveauté pour vous, les sphinx et les phénix aussi. Donc, voilà. La foudre qui vous donne de l'énergie à revendre. Les livres, vous avez, vous avez droit à l'énergie de l'Orient, comme les prophètes. Vous pouvez très bien être livre, prophète. Il y a l'Orient pour vous, qui vous donne envie donc de... le livre, son énergie, c'est un peu guider les autres. C'est un peu le guide, le livre. C'est celui qui a rassemblé tout le savoir et puis qui aimerait bien le partager pour protéger tout le monde sous le même toit, dans la même dimension. Alors, vous êtes un esprit très convaincu, les livres, et vous savez convaincre, a priori, normalement. Donc là, vous avez la pêche, ce mois-ci. C'est celui qui veut vous arrêter n'est pas né. Voilà, il va falloir qu'il se lève tôt. C'est pleine forme, les livres. Et ça, c'est génial. Voilà. Eh bien, j'espère que ces messages horoscopes harmoniques vous auront parlé. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez savoir les consultations que je propose, les études que je propose. Elles existent sous différents supports. Il y a les audios, les PDF, les entretiens, et on peut aborder des tas de choses ensemble. Je vous remercie et je vous dis à bientôt et au plaisir, bien sûr.